Chers frères et sœurs, bonsoir. Nous continuons nos méditations sur le thème de la rencontre et ce soir, nous vous proposons de méditer sur la rencontre avec la parole de Dieu. Allons-nous à la rencontre de la parole de Dieu? Comment la laissons-nous nous rencontrer? Commençons par écouter l'évangile de ce jour. Évangile selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer, et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement, il leur disait : « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et alors le soleil s'est levé et ce grain a brûlé. Et faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit, en poussant et en se développant. Ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait : celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui, avec les 12, l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait : « C'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. » Il leur dit encore : « Vous ne saisissez pas cette parabole ? Alors, comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, où la parole est semée quand ils l'entendent. Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole. Mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit. 30, 60, 100 pour un. Jésus, le Verbe fait chair, insiste dans ce long évangile sur l'importance de la parole. L'évangéliste Jean écrit : « Au commencement était la parole. » Il proclame que la parole de Dieu précède l'humanité, elle fait jaillir la création, que la lumière soit. Cette parole vient avant la nôtre, elle la fait naître. Sans cette parole d'amour divine, l'être humain ne peut exister. Le logos de la philosophie grecque devient pour les chrétiens une personne, Jésus,
Accueillir Jésus, c'est accueillir la parole. Les paraboles de l'évangile de Marc que nous venons d'écouter nous parlent de cette rencontre avec la parole. La parole est semée. Le semeur, Dieu, ne cesse de semer. Mais la parole ne rencontre pas toujours le même accueil. La rencontre n'a pas toujours lieu. Jésus nous décrit plusieurs situations, plusieurs types de rencontres entre l'homme et la parole, mais ne sommes-nous pas, selon les jours, dans l'une ou l'autre de ces situations ? Il y a ceux qui entendent, mais qui oublient aussitôt. On pourrait dire que la parole entre par une oreille et ressort par l'autre. Chassée par Satan, nous dit l'Évangile. Elle n'a touché au passage ni l'esprit, ni le cœur. Il y a ceux qui la reçoivent avec joie, mais dans des endroits pierreux où elle ne peut pas prendre racine. La parole reste éphémère et ne nous transforme pas. Il y a ceux qui la reçoivent dans les ronces. La parole est étouffée par les soucis du monde et ne porte pas de fruits. Là encore, la parole ne transforme pas. Enfin, il y a ceux qui la reçoivent dans la bonne terre. C'est à cette rencontre que chacun d'entre nous est appelé. Entendre, accueillir, porter du fruit. Laisser agir la parole en nous. Écoutons ces mots du pape François. Nous, chrétiens, nous ne pouvons pas cacher que si la musique de l'Évangile cesse de vibrer dans nos entrailles, nous aurons perdu la joie qui jaillit de la compassion, la tendresse qui naît de la confiance, la capacité de la réconciliation qui trouve sa source de savoir toujours pardonner et envoyer. Si la musique de l'Évangile cesse de retentir dans nos maisons, sur nos places, sur nos lieux de travail, dans la politique et dans l'économie, nous aurons éteint la mélodie qui nous pousse à lutter pour la dignité de tout homme et de toute femme. D'autres s'abreuvent à d'autres sources. Pour nous, cette source de dignité humaine est la fraternité, qui se trouve dans l'évangile de Jésus-Christ. C'est de là que surgit, pour la pensée chrétienne et pour l'action de l'Église, le primat donné à la relation, à la rencontre, avec le mystère sacré de l'autre, à la communion universelle avec l'humanité tout entière, comme vocation de tous. Le pape nous rappelle combien nous possédons un trésor merveilleux, les évangiles, la parole vivante de laquelle nous devons vivre. Un chant bien connu reprend ces mots, cette image de la source. Prends ta source à l'Évangile, lève-toi parmi tes frères. Dieu t'appelle aujourd'hui à partager l'eau vive. Prends ta source à l'Évangile, lève-toi parmi tes frères. Dieu t'appelle aujourd'hui à partager l'eau vive. L'Évangile doit être notre source principale. Au désert de ta vie coule une source, dit aussi le chant. Le problème, c'est que parfois, nous oublions que nous avons soif. Fréquenter régulièrement les Écritures, et pas seulement à la messe le week-end, nous permet d'entretenir notre soif tout en l'étanchant. Plus je médite la parole de Dieu, plus je veux encore et encore l'écouter. J'ai soif, et en même temps, qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif, a dit Jésus à la Samaritaine. En ce début d'année, où nous prenons souvent des résolutions pour notre année, peut-être pouvons-nous nous engager à faire retentir la musique de l'Évangile dans nos vies, comme nous y engage le pape.
J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherché la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Et j'ai trouvé des mots éclatants d'impatience à l'aurore du jour, de sentir le soleil, des mots bien aiguisés, cinglants d'impertinence, pour bousculer ma vie, me sortir du sommeil. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, cherché la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Et j'ai trouvé des mots, de longs cris de souffrance, sous les coups du malheur et de la barbarie, des mots si torturés, sous la désespérance, pour m'apporter le doute sur le sens de la vie. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, chercher la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Et j'ai trouvé des mots impossibles à lire, les mots propres de Dieu, brûlants de sa passion, des mots si forts, si grands, des mots qui me chavirent pour me conduire ma vie vers la résurrection. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, chercher la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. J'ai ouvert le livre de l'histoire des hommes. J'ai ouvert le livre de l'amour de Dieu. J'ai ouvert le livre, chercher la parole, les mots qui font vivre et qui rendent heureux. Un texte de Jean Humenry, chanté par Steve Gernez, pour continuer à nous inviter à ouvrir le livre. Ensemble, prions. Seigneur, aide-nous à aller à la rencontre de ta parole. Donne-nous la soif de la lire plus souvent et mieux la connaître. Seigneur, apprends-nous à nous laisser façonner et transformer par ta parole pour toujours mieux t'aimer et aimer les autres. Aide-nous à faire retentir la musique de l'Évangile autour de nous. Seigneur, tu permets que d'un bout à l'autre du monde, des gens soient touchés par ta parole et se convertissent. Aide-nous à accueillir ceux qui frappent à la porte de nos églises avec le désir de te rencontrer. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.
Amen. Amen.